Bonjour. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle euh, la fécondation ou l'ovulation et la conception des femmes. Donc, le problème d'aujourd'hui, c'est le problème de non-conception. Donc, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles ne conçoivent pas. En fait, ou elles ont des difficultés de conception. Donc, du fait de, du fait que je sois ingénieur financier et que je suis passé à l'art de comprendre les mécanismes et de faire des montages, je me suis permis, parce que je me dis que en matière d'ingénierie, comment dire, un ingénieur peut aussi simuler, un ingénieur peut aussi faire des scénarios euh, en matière de, comment dire, en matière de science, parce que tout est science. Parce qu'il y a la science de gestion, science biologique, et c'est vrai que si tu es un ingénieur en gestion, tu peux aussi comprendre les mécanismes si tu retraces le fait ou le phénomène. Donc ici, le phénomène qu'on étudie, c'est comment dire, la fécondation ou la conception, ainsi que l'ovulation. Donc ce qui se passe, c'est que comment dire, les êtres, quelle que soit sa nature, humain, comment dire, animal, ou comment dire, euh, végétal, ont les mêmes fonctions. Et surtout, la fonction de reproduction est vraiment très cocasse. Donc, allons sur le vif du sujet. Donc, la conception est le fait d'une union. Dans l'union de l'ovule et comment dire, du sperme chez l'homme. Pour la plante, comment dire, c'est l'union peut-être de la pollinisation et comment dire, d'un autre truc pouvant accepter la pollinisation. Donc, chez l'animal, c'est aussi le sperme et l'ovule. Mais c'est pas trop comme chez les hommes. C'est la raison pour laquelle un animal ne peut pas, comment dire, copuler ou bien concevoir d'un homme. Un animal ne peut pas concevoir comment dire, d'une plante ou un homme ne peut pas s'accoupler et concevoir avec une plante, vice versa. Donc, au-delà de cette observation, comment dire, nous allons commencer par la reproduction des plantes pour spécifier, comment dire, la chaîne. Donc, ce qui se passe, c'est que la reproduction, c'est comment dire, un objet, c'est l'objet des périodes. Donc, la période probante pour que, comment dire, une plante, comment dire, se reproduise, c'est l'été. Donc, c'est qu'en été, les conditions sont optimales. Comment ça se fait? Donc, c'est vrai que comme les plantes en été germent, ça veut dire que les plantes ont un processus, ça veut dire que, comment dire, un processus un peu dans lequel, euh, si peut-être, en fait, un processus, parce qu'il existe des plantes mâles et des plantes femelles. C'est vrai que la plante mâle veut peut-être se reproduire avec la plante femelle, ou bien la plante femelle veut peut-être se reproduire avec la plante mâle. C'est ça que la plante femelle, c'est un jeu. C'est vrai que ça peut être la plante mâle qui dit à la plante, comment dire, à la plante, qui dit à la plante femelle que je veux me reproduire avec toi, et la plante femelle accepte, ou c'est la plante femelle qui dit à la plante mâle, je veux me reproduire avec toi, et la plante mâle accepte. Comment ça se passe? Ça, c'est un jeu d'abeilles. C'est l'abeille qui. C'est l'abeille qui joue, qui fait l'entremetteur. Donc, par exemple, l'abeille va peut-être chez la plante mâle lui dit
comment dire, je veux, comment dire, la plante femelle dit je veux la plante mâle dans le jardin, il y a dans 6 mètres, dans 6 mètres comment dire, et que l'abeille va demander comment dire, c'est-à-dire que quand l'abeille passe sur la plante femelle, il prend des caractéristiques qui l'amènent sur la plante mâle. C'est-à-dire que la plante mâle analyse, et si elle est disposée, quand l'abeille prend son pollen, parce que c'est pas les abeilles aussi, on dirait que les abeilles ne vont pas n'importe où prendre le pollen. Donc c'est un peu ça. Donc l'abeille va se poser quelque part, envoyée peut-être par la plante femelle, ou alors la plante mâle appelle l'abeille, parce que la plupart du temps, elle ouvre ses papilles, et c'est vrai que l'abeille prend peut-être le pollen et va demander, et c'est vrai que c'est pas n'importe quelle plante, va demander, va polliniser, va demander, il peut passer, il demande qui veut, et c'est vrai que, mais il sait qui a envoyé. Il peut peut-être, comment dire, commencer, peut-être il commence sur la femelle, il va sur, mais tout compte fait, il y a un jeu. Donc c'est que maintenant on observe l'animal. Donc c'est que j'ai dit que la plante a une période, c'est soit la période de l'été. Maintenant l'animal. L'animal a comment dire, des ressentiments. Le ressentiment, c'est qu'il a le sixième sens. C'est-à-dire qu'il a le flair. Comme il a le flair, comment dire, il peut savoir. L'animal est un peu. Parce que quand il y a les prémonitions, voilà, l'animal a vie sous prémonition. En fait, il comprend bien les signes du temps. Bon, c'est à l'homme. L'homme comprend les signes, mais l'animal, quand il veut pleuvoir, il commence à faire un genre. C'est que l'animal a c'est pas une intelligence, donc il a une conception de la vie ou de un peu plus avancée que l'homme. C'est que l'animal, j'ai un peu essayé d'observer, la chienne passe tous les jours là, parce que moi c'est l'animal qui vit avec l'homme. La chienne passe tous les jours devant le chien, il ne fait rien. Mais à un moment donné, je vais voir, il monte, mais je ne comprends rien. Donc c'est vrai que l'animal a développé un sens tel que peut-être, si peut-être la femelle a peut-être des groupes qui commencent à l'attirer. C'est-à-dire qu'elle développe ça dans sa... C'est comme si elle sait que lui il aime ça. Elle développe des groupes et quand elle commence à l'approcher, et c'est sûr qu'il y a des odeurs. Vous savez que c'est peut-être où le monsieur remarque que la femme, la chienne, le veut. Donc, c'est vrai que les animaux savent du fait du comportement de la femelle, des habitudes et peut-être des odeurs que la femelle est apte ou bien est capable d'avoir un petit à ce moment, ou bien qu'elle est capable de s'accoupler. Maintenant, revenons au major de la chaîne. Le major de la chaîne, c'est l'homme. Quand on observe l'homme, comment dire, il est difficile de savoir si une fille, comment dire, ovule. Voilà, c'est l'ovulation qui permet ça que l'homme, s'il veut, s'il veut avoir un enfant, c'est peut-être quand la femme, a conçu que lui aussi la prend. Mais sûrement, l'homme peut le savoir. Parce que si peut-être on observe les femmes en période d'ovulation, si on fait une enquête, c'est vrai que peut-être les femmes ont un physique qui se développe, ou bien un physique qui se développe, donc il y a une façon dont le physique est, quand elle ovule, il y a peut-être un comportement qu'elle adopte, peut-être le sommeil, ou bien elle devient un peu le sommeil, ou elle devient très active, donc elle bouge beaucoup, ou peut-être, comment dire, ou peut-être les comportements changent, donc peut-être elle va vers l'homme et tout et tout. Tout compte fait, la femme, sa période, comme elles disent, c'est 1 mois. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que dans ces observations, c'est les périodes. Mais les blancs, ils ont ce qu'on appelle la période d'amour. La période d'amour chez les blancs, ça veut dire qu'on travaille 9 mois
Et comment dire, les 3 mois d'été, on batifole et comment dire, le coup de foudre et c'est le grand amour parce que et la plupart du temps, certaines personnes tombent enceintes. Mais c'est vrai que c'est pas souvent, c'est pas tout le temps, c'est pas toujours à cette période que les enfants, d'après cette période que les enfants naissent. Donc on va monter en puissance. Donc ce qui se passe, c'est que comme l'homme, les animaux et comment dire, les plantes ont une caractéristique telle que il y a la période, comment dire, notre fait, c'est le fait des hommes. Donc comment se passe comment se passe la conception? Donc la conception naît du fait d'un homme et d'une femme. Comment ça se passe? C'est qu'un homme et une femme peut-être se croisent, se croisent. Il y a ce qu'on appelle le regard. Donc le regard et l'attirance. Donc tu peux être attiré et tu ne crois pas à cette attirance. Tu peux être attiré et tu crois à cette attirance. C'est vrai que chez l'homme c'est vraiment très difficile. Chez les animaux, bon, ça va très vite. Chez l'homme c'est très difficile. Donc, après ce truc-là, il y a ce qu'on appelle euh, il y a ce qu'on appelle le désir. Donc quand vient le désir vient de la complicité aussi. Quand vient le désir, c'est que tu veux rencontrer la personne, mais c'est que c'est pas encore la convoitise. Donc, tu désires rencontrer la personne, tu désires, comment dire. Donc le désir n'est pas trop. En fait, le désir, c'est un stade primaire à la convoitise. Tu sais, la convoitise, c'est vrai que c'est le désir ardent. Alors que le désir est très simple. Le désir, c'est toujours c'est une forme d'attirance. C'est vrai que quand tu désires, c'est vrai que tu désires voir quelqu'un, tu désires faire l'amour avec quelqu'un, mais c'est sans conviction. Donc tous les désirs sont acceptables. Faire l'amour, faire du sport, oui. Donc ça, c'est des désirs. Maintenant, au-delà, quand maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle le désir ardent, qui devient la convoitise, ce qui est le péché. De ce fait naît, comment dire, de ce fait naît l'excitation. Donc quand tu vas au palier supérieur de la convoitise, dès que tu dépasses, comment dire, dès que tu dépasses la convoitise, pap, c'est l'excitation. Donc au-delà, c'est l'excitation. Donc si vos convoitises sont mutuelles et que vous êtes excité, ah, c'est fini. Vous savez que vous vous retrouvez peut-être facilement au lit. Et ça que dès qu'il y a l'excitation, il y a des manifestations. Donc avant que l'acte sexuel commence, il y a des manifestations. Donc il y a la femme peut-être peut péter ou l'homme peut péter. Il y a peut-être l'un des deux êtres qui n'arrive pas. Donc vous êtes maladroit. Vous êtes maladroit. Ça c'est l'excitation. Et au-delà de l'excitation, il y a ce qu'on appelle, comment dire, l'érection. Donc ça aussi c'est une manifestation de l'excitation. Donc quand tu érectes, comment dire, la femme aussi, si elle te convoite, elle a aussi les mêmes manifestations. Donc, quand tu érectes, tu as l'envie de pénétrer. La femme aussi, elle a envie de se faire pénétrer. Donc, si tu fais attendre, elle peut se fâcher. Si tu es trop rapide, elle peut se fâcher. Toi aussi, si tu vas très vite, ça peut être, donc peut-être ça peut pas être soutenu. Donc, il faut attendre le bon moment. C'est-à-dire que tout compte fait, il faut entrer. Donc, quand le, comment dire, après l'érection, il y a la pénétration. Donc, quand tu pénètres, il y a ce qu'on appelle, comment dire, euh, la phase sexuelle, la phase de, comment dire, d'activité sexuelle. Donc, après la phase d'activité, il y a une autre phase qu'on appelle la jouissance. Donc souvent, c'est ça le problème dans le couple. Il y a des femmes qui disent qu'elles n'ont pas joué, mais tout compte fait, la plupart du temps, l'homme joue. Il y a aussi des hommes qui ne jouissent pas. Donc, quand le monsieur déverse ces trucs dans vous, c'est-à-dire que le sperme en vous, comment dire,
c'est au terme de la jouissance. Il peut arriver que la femme est jouée ou n'est pas jouée. Donc, si la femme, donc, la jouissance chez l'homme fait apparaître une coulée de sperme. C'est que la femme aussi, quand elle est jouée, ça peut faire sortir l'ovule. Mais il y a certaines femmes qui conçoivent sans avoir joué. Et ça s'explique. Donc c'est vrai que le corps humain de l'homme a deux... le corps humain de l'homme, comment dire, du fait du pénis, a deux conduits. Le conduit du sperme et le conduit de l'urine. Donc là, c'est des hypothèses. C'est que quand tu pisses, il y a aussi des parties de sperme qui se déversent. Parce que le sperme ne peut pas... Ça continue. En fait, ça s'accroît. Et souvent, ça se libère sans même que tu n'aies joué. Donc, ça entre dans le pipi et ça sort. Et quand peut-être tu joues, c'est le sperme qui passe. Mais il y a des particules de pipi qui sortent. C'est que la femme aussi qui joue. Il y a les liquides qu'il y a dans son orifice s'estompent et laissent passer l'ovule qui est le fruit de la jouissance. Comme l'homme, elle a des liquides, c'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas joué, ces liquides y sont. Mais l'ovule est toujours là, a toujours été là. C'est la raison pour laquelle la femme ne joue pas et elle peut féconder. Donc c'est un peu, elle peut concevoir. Donc là c'est la deuxième hypothèse. Donc cela revient à dire que la femme excisée conçoit parce que il y a l'ovule, mais il y a les liquides, mais parce que l'homme aussi, quand il pisse, il a les particules de sperme. Donc, alors, la femme excisée conçoit, mais la conception n'est pas optimum que la femme qui jouit. Donc là, c'est des hypothèses. Allons en puissance. Donc, comme je vous ai dit, c'est des matrices. C'est des matrices très véloces. Donc, ce que j'ai encore observé, c'est que maintenant, il y a ce qu'on appelle les règles. Et comme je disais, il faut que, quand il y a la jouissance, il faut que l'orifice de la femme ait des conditions optimum pour faire sortir l'ovule. Et la condition optimum, c'est la jouissance. Est-ce à dire que la femme qui règle, qui a l'écoulement de sang, si elle jouit, y aura-t-il, on appelle ça comment? Y aura-t-il, on appelle ça comment? Fécondation ou, ou conception? Point d'interrogation. Donc c'est vrai que parce que quand l'homme est en phase stationnaire, il peut pisser, il y a aussi des hommes quand ils sont érectés, ils peuvent pisser, mais il faut seulement que il y ait la jouissance pour que le pipi s'efface et vient le sperme. Donc c'est vrai que si la femme qui a des règles, arrive à jouir, alors tout ce sang ou tout le reste là s'efface et c'est que l'ovule apparaît dans les conditions optimales. En fait, c'est ça. Parce qu'elle a joué dans... Ça pousse toutes les impuretés et apparaît l'ovule pour accueillir le sperme. Que pendant cette période-là, si le gars ne joue pas, ça veut dire que tout peut se reboucher. Donc je ne sais pas combien de temps ça peut faire une jouissance féminine pour mettre les conditions optimales. Parce que quand il y a la coulée de sang, si ça gicle chez la femme de telle sorte à écarter toutes les impuretés et attendre que le sperme se dépose, si on peut voir la durée, on peut aussi voir la durée pour
la giclée de, comment dire, c'est vrai qu'il y a des femmes qui conçoivent alors que, et elles disent que c'est un dysfonctionnement, alors que c'est à cause de la jouissance. Elle a joui en même temps que l'homme a joué. Et c'est pour ça que, comment dire, euh, le sang, dans le sang, elle a conçu. Donc c'est la seule explication. Parce que comme l'homme, vous savez que l'ovule est toujours là. Il est toujours là, mais comme les conditions ne sont pas remplies, comment dire, les, comment dire, les chances pour concevoir sont minimes. C'est un peu comme l'homme qui pisse, il a le sperme. Donc c'est aussi la femme aussi a trop de liquide qui empêche que la fécondation soit. Donc là c'est une hypothèse. Allons un peu plus fort. Donc il y a ce qu'on appelle des femmes à problème. C'est-à-dire qu'elles ne voient plus ce qu'ils appellent les règles. Et les règles, c'est la couleur de sang. Là, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un fait normal? Donc là, c'est une enquête qu'on doit mener. Donc, quand la femme arrête de perdre le sang, est-ce que les conditions sont optimales? On doit leur demander si chaque fois qu'elle a fait l'amour, elle a conçu. Parce qu'elle peut concevoir tout le temps et avorter. Et elle dit au pasteur que mais elle ne comprend pas pourquoi ça ne coule plus pour empêcher, comment dire, c'est vrai que ça relève d'un prodige et c'est pas un problème. Et si ces femmes conçoivent quand les règles ne sortent pas, c'est que c'est normal. Mais il faut les femmes aussi, il y a aussi des femmes qui n'arrêtent pas de régler. Et elles disent que c'est des dysfonctionnements. Ça aussi, ça peut être normal. Mais, comment dire, si vous voulez enfanter, il faut que, quand vous jouissez, l'homme aussi jouit. Parce que vous n'avez que peut-être l'espace de 2, 3, 4 secondes. Quand la femme a joué, l'homme aussi doit jouer pour qu'elle enfante. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont ce problème. Parce que je dis que, comment dire, l'ovule est toujours là, comme le sperme est toujours là. Là, c'est des hypothèses. Allons plus fort. Il y a aussi le fait des femmes stériles. Le fait des femmes stériles, ça veut dire que une femme est stérile parce qu'elle ne peut pas accoucher. Un homme aussi peut être stérile. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile. Comment dire? Il peut arriver qu'un homme soit stérile du fait que les éléments constitutifs de son sperme n'aient pas le niveau requis pour, comment dire, concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans la composition du sperme, nous avons, je dis des trucs un peu bizarres. Nous avons peut-être, on appelle ça comment? La vitamine, l'eau, ou les sels minéraux. Bon, ça c'est disons 3 trucs, bon, disons de façon aléatoire comme ça, de façon banale. Donc l'eau, comment dire, les vitamines, l'eau, et on appelle ça comment, les sels minéraux. Donc c'est vrai que, disons que le niveau requis pour que le sperme produise, il faut que peut-être l'eau soit 20, il faut que peut-être les vitamines soient 10, il faut que les sels minéraux soient 15. C'est vrai que si c'est en dessous, c'est pas bon. Et si c'est trop fort, c'est pas bon. Donc cela relèverait s'il y a une déficience de l'un des éléments, relever cette déficience afin que cela se fasse. Pareil pour la femme, s'il y a une déficience de l'un des éléments, alors il faudrait relever. Donc là, je crois que, parce que l'ingénierie c'est une science de mécanisme. Donc si tu connais le mécanisme, ou si tu as observé certains faits, du fait peut-être de tes études, même basiques, alors tu peux, parce que tout le monde peut faire la recherche, parce qu'il y a, je vous ai dit, il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie et il y a une démarche pour faire la recherche. C'est comme ça. Donc au-delà, allons en puissance, au-delà
Si peut-être les conditions sont réunies, c'est que comment dire, le niveau de tous les éléments sont bons, là, on a l'incompréhension. Comme la plante, comme la plante peut ne pas, comment dire, germer. Parce que ça s'observe. Si peut-être la plante a un corps étranger. Si la plante a un corps étranger, c'est que le corps étranger, ça peut être peut-être les insectes. Si les insectes viennent ronger la plante, c'est que ça va diminuer sa force à pouvoir, comment dire, germer. C'est que le corps étranger peut être l'élément qui fait que la personne soit stérile. Le corps étranger, ça peut être une maladie, ça peut être un produit. Tout compte fait, l'élément, comment dire, l'élément moral ou comment dire psychologique est éloigné, ou même un accident. Ça c'est éloigné parce que quand on prend le sperme de l'homme, surtout si l'homme est accidenté, on peut prendre son sperme, c'est que les conditions sont normales. Donc ce qu'on doit vérifier, c'est si le niveau de chaque élément est bon. Et la seconde condition, c'est de savoir s'il y a un corps étranger. La plupart du temps, on n'arrive pas à savoir s'il y a un corps étranger. Chez l'homme, chez la femme, c'est la même chose. Bon, l'hypothèse qu'on peut émettre en cas de stérilité, c'est peut-être que l'homme a été exposé à un remède. Donc, à un remède qui a stoppé, qui fait que le mécanisme de la fécondation ou le mécanisme de, on appelle ça comment, de la conception ne soit plus. Comment ça se fait? Parce que, imaginez, quand peut-être, il y a des chevaux, on peut peut-être stopper un cheval. Peut-être un cheval, on peut peut-être faire une étude sur un cheval, on lui injecte une sorte de produit. Donc ce produit l'endort. C'est-à-dire que le produit arrête la motricité. En fait, ça arrête tout dans le corps. Et la personne est inerte. C'est-à-dire que si la personne est inerte, on empêche sa motricité. Donc, il existe des outils parce que moi aussi, j'avais été exposé à ce genre de produit. Donc, parce que j'étais un peu trop tendu, parce que j'étais un peu très fort. Parce que je sais pas. Parce qu'il y a des personnes très fortes. Parce que si peut-être on vient te poser des questions, si tu prends peur, alors tu peux devenir out of control. Tu peux faire très mal. C'est qu'on m'avait maîtrisé et on m'a administré un produit très miracle. Donc ce produit avait une fonction, la fonction de stopper mes membres. Parce que pour que je ne m'enfuis pas, pour que je ne donne pas de coups de poing. Donc ça m'a juste stoppé mes membres. Donc à travers cette connaissance, j'ai observé ce qui s'est passé avec l'animal. Avec le cheval, on lui a piqué pratiquement le même produit et ça a stoppé tout son corps. Moi, on m'a administré un produit, ça n'a que stoppé les membres. C'est vrai qu'il y a certains produits, parce que dans les produits, c'est vrai que si il y a des produits qui stoppent tous les membres, alors on peut administrer des produits qui peuvent avoir des fonctions sur chaque organe ou chaque cellule. Là, il faut le savoir. C'est vrai que ça peut être un corps étranger qu'on a mis dans le sperme ou dans le vulve pour empêcher, comment dire, la fécondation. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc la deuxième hypothèse, ça veut dire que on peut administrer des produits à cette... Voilà, la deuxième hypothèse provient, comment dire, d'une stérilité. Non, la deuxième hypothèse provient
de ce qu'on appelle la ménopause, la deuxième stérilité. Parce que, c'est vrai que l'homme peut produire du sperme jusqu'à 100 ans. Alors que la femme, à 45 ans, d'après ce qu'elles disent, c'est impossible. Peut-être les femmes se sont dit que bon, à 45 ans, elles ne veulent plus. Ou, l'effet de prise de remède fait qu'à 45 ans, elles ne peuvent plus. Donc, c'est vrai que si c'est qu'elles ne peuvent plus à 45 ans et qu'elles sont innocentes, donc ce qui revenait à dire qu'il y a des prises de remède qui, lorsque le degré est atteint, le degré maximum est atteint, ça arrête le phénomène de la conception chez la femme. Ça, c'est une hypothèse. Et c'est vrai que si, on expose peut-être la jeune fille à tout ce processus de 45 ans, parce que c'est une dose. Si à 45 ans, tu as atteint la dose de ce remède, alors si on expose la même dose à une petite fille à 10 ans, elle ne va plus concevoir. On expose la même dose de remède à cette fille jusqu'à 15 ans. À partir de 15 ans, elle ne va plus concevoir. Donc, la stérilité reviendrait maintenant à, un dosage de certains trucs. Ou alors à une exposition à une substance qui handicape la conception. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Ou alors, comme j'ai dit, le niveau des éléments dans... On appelle ça comment? Ou alors le niveau des éléments dans le sperme ou dans l'ovule, non pas le degré ou le niveau requis. Et tel que la science a évolué, il y a des gens qui... Parce que moi, je faisais, chimie, je faisais, l'étude des corps. Il y a des gens, il y a ce qu'on appelle, les corps ont des pôles. Donc, il y a le pôle plus et le pôle moins. On appelle ça pôle positif et pôle négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des produits, où je sais pas, il y a des gens qui peuvent saboter, le sachant, ou il y a des produits du fait involontaire ou par erreur qui peuvent changer le chromosome, donc, qui peuvent changer la structure d'une cellule. Si peut-être, ça s'explique. Si peut-être j'ai une pile, il y a un pôle positif et un pôle négatif. Qu'est-ce qui vous dit que je ne peux pas avoir deux pôles positifs? Point d'interrogation. Parce que, la science a prouvé qu'on peut avoir ce genre de truc. Donc, de ce fait, c'est vrai que si on peut avoir deux pôles positifs, alors la structure a été changée. Parce que si j'ai deux pôles positifs dans une pile, la pile ne peut pas faire son effet. Donc le mécanisme ne peut pas se faire. Donc ça aussi, c'est l'une des possibilités. Donc c'est vrai que la cellule a été modifiée. Et allons plus loin. Donc la conception est le fait du sperme et de l'ovule. C'est vrai que dans ce truc, il y a des éléments qui ont une alchimie. L'alchimie, c'est vrai que il y a une intégration. Donc, si peut-être, disons qu'on a trois trucs, les sels minéraux, l'eau et on appelle ça comment? Les sels minéraux, l'eau et les vitamines. Donc quand je fais mes expériences, ou bien quand je vois des expériences, quand tu as de l'eau, et l'huile, donc l'eau se sépare de l'huile, quoi que tu les mélanges. Donc à la fin, ça ne peut pas se couler. C'est vrai que
quand les deux corps, donc c'est que les deux corps, sperme et ovule se touchent, il y a des éléments qui intègrent d'autres et des éléments qui n'intègrent pas d'autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si l'élément qui intègre peut-être l'élément du sperme qui doit intégrer l'élément de l'ovule fait son travail. S'il ne fait pas son travail, il faut savoir pourquoi cet élément n'arrive pas à muter pour faire un. Donc, ça c'est le fait peut-être d'une faille du mécanisme. Donc maintenant, ce qui relèverait à à faciliter l'alchimie, à faciliter l'intégration des deux éléments pour ne former qu'un. Donc c'est un peu ça. Ça peut aussi avec c'est le problème de pôle. Parce que pour que tout est, en fait en physique, tout élément a deux pôles. Donc parce que c'est vrai que c'est des entrées. Parce que le pôle, le pôle positif permet de faire entrer peut-être le courant et le pôle négatif permet de le faire transiter. Ça veut dire que le pôle positif peut-être de la vitamine qui touche le sel minéraux, de la vitamine du sperme qui touche le sel minéraux et qui vont faire alchimie, a un pôle positif qui peut commencer à toucher, mais n'a pas un pôle négatif pour finir le mouvement. Donc c'est un peu ça. N'a pas un pôle positif pour finir le mouvement. Ou le pôle positif de la dame a peut-être un pôle négatif ou positif qui n'arrive pas. Donc ça aussi ça peut. Donc c'est une. Donc c'est que je sais pas, c'est comment on appelle ça en science, c'est j'ai oublié comment on appelle ça. Bon, en fait, c'est des sortes de dysfonctionnements. Donc, c'est vrai que si c'est qu'on veut que il y ait alchimie, il faut qu'on remette le pôle positif et le pôle négatif de l'un des. Donc, c'est un peu ça. Donc, on le remette leur fonction. Et pour remettre la fonction de deux, il faut, pour mettre la fonction, c'est simple. Donc, observons la pile. Donc, si peut-être la pile s'arrête de marcher, donc soit on change la pile, c'est la plupart du temps ce que les gens disent. Donc, qu'il faut peut-être prendre l'ovocyte d'une femelle et non. Donc, ou il faut recharger la pile. Parce qu'il y a des piles rechargeables. Et l'homme, c'est que se recharge souvent par le repos. Donc c'est souvent ça. Donc c'est souvent ça dans la plupart des recharges. Parce que si peut-être on a une pile. On a une pile. Si elle n'a pas perdu ses pôles, alors pour la recharger, c'est simple. L'homme se recharge ou se renouvelle par le repos. Donc il faut se reposer et avoir un environnement très sain. C'est tout. Donc c'est un peu ça. Donc la plupart des gens ont sûrement perdu les pôles. Donc ont un dysfonctionnement de pôles. Ou ont un élément qui est étranger qui empêche de faire le mécanisme. Mais maintenant, il faut qu'on trouve c'est des handicapants. Donc, c'est un handicapant, donc quelque chose qui empêche, Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout. Parce que c'est que l'homme peut avoir, l'homme ou la femme peut avoir des enfants. Parce que si l'homme a le sperme, la femme aussi a l'ovule. J'ai vu mais c'est pas possible. Les plantes sont là, mais c'est pas possible. C'est tous les jours que ça change. Elles sont toujours là.
dans un truc, ben, c'est 50 ans, 100 ans que c'est là. Donc c'est un peu ça. Donc, je sais pas comment, il y a quand même des plantes éphémères. Bon, mais les plantes, c'est des trucs qui se reproduisent énormément. Donc même les animaux, j'ai vu de vieux animaux. Il y avait une vieille chienne ici à côté, mais on l'appelait danger. Mais ça parce qu'elle se reproduisait à des vitesses grand V. Donc même presque à sa mort, elle a eu des petits. Moi je me suis dit, ben une vieille chienne comme ça là. Et quand on me dit que ben c'est pas possible, s'il vous plaît, revoyez un peu vos calculs. Donc et tout dysfonctionnement peut se résorber. Donc, il y a l'alchimie, parce que l'alchimie, c'est ce qui... parce qu'en matière de chimie, il y a ce qu'on appelle... on appelle ça comment? La composition des corps. Donc, ça veut dire que pour comprendre la composition des corps, c'est vrai que j'ai oublié le mot parce que ça fait longtemps, j'ai pas fait de chimie. Il y a ce qu'on appelle des corps qui se composent. Il y a aussi des corps qui ne peuvent pas